en parle du Rabbit Air One. Alors pour l'occasion, afin de mieux en parler, on se met dans mon salon. On m'a dit, tu devrais mettre dans ton salon, c'est quand même plus cool, quand tu fais des trucs comme ça. Bon, alors le Rabbit Air One, hein, on se rappelle de ce que c'est. Kesako que El Rabbito Air One. Alors simple. Voilà, le Rabbit Air One, c'est ce truc-là. Hein. C'est un petit appareil qui a pour fonctionnalité principale de se substituer à votre smartphone. Et je pense que c'est l'erreur principale qui a été faite par les concepteurs, c'est de toujours systématiquement chercher à remplacer le smartphone au lieu de le compléter. Du coup, les gens, ils se sentent obligés de faire un appareil indépendant, alors qu'une application ferait très bien l'affaire, mais bref. Et forcément, cet appareil indépendant doit relever pas mal de défis, puisque le marché du smartphone, il est installé depuis combien de temps? On va dire que ça a vraiment pris le virage quand l'iPhone est sorti, mais bien entendu, il y avait déjà des téléphones Windows Mobile avant, il y avait aussi des téléphones BlackBerry, et j'en passe, et des meilleurs. Mais en gros, 2007, voilà, on est en 2024, il est installé chez nous depuis 17 ans. C'est difficile d'arriver à remplacer un outil qui a mis 17 ans à s'implanter et à se perfectionner, surtout quand t'es une start-up, parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand les gens sortent des alternatives au smartphone? Eh ben ça marche pas des masses en vrai, ça marche pas des masses parce que en fait ce sont... Alors Marques Brownlee il appelle ça des AI in a box, donc des intelligences artificielles en boîte. C'est-à-dire qu'on encapsule une IA dans un petit appareil qui est supposé vous faciliter la vie. Et en fait à l'usage, ça facilite que dalle. Voire même, ça peut la compliquer. Donc les iPin, il n'y avait pas du tout d'écran sur les iPin, c'était un petit appareil avec un petit projecteur que vous mettiez sur votre t-shirt et avec lequel vous interagissiez strictement à la voix. Il n'y avait pas de feedback, il n'y avait rien. Enfin des feedbacks vocaux, mais enfin audio en tout cas. Le Rabbit Air One, lui, il dit non, nous on va garder le principe d'avoir un écran dans sa poche, mais ça sera plus petit qu'un smartphone. Et donc, alors la différence quand même de philosophie entre les iPin et le Rabbit Air One, c'est le prix. Les iPin coûtaient 699$ avec un abonnement de 24$. Vous vous rendez compte? Vous payez 700 balles et vous devez encore claquer. Voilà, les iPin, vous le voyez à droite sur la vidéo de Marques Brownlee. Le Rabbit Air One, lui, il a choisi une autre approche. Donc, en plus de mettre un écran, le modèle de financement, c'est vous le payez 199$ et c'est tout. C'est quand même pas mal au final. Et donc, le but de cet appareil, c'est de vous accompagner dans la vie de tous les jours. Problème, en fait, ça marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Voilà, ils ont essayé. Le problème principal, c'est le cœur de l'appareil, c'est l'intelligence artificielle. Ça ne fonctionne pas. Et je ne comprends pas comment des gens ont pu penser que ça marcherait. Je ne comprends pas. Le principe de l'intelligence artificielle, en tout cas dans les modèles LLM là, qui sont utilisés, qui donc utilisent la conversation pour nous inventer des réponses, c'est précisément ça. C'est qu'ils inventent des réponses. Donc potentiellement, c'est pas un moteur de recherche. Le truc va pas browser Google pour vous ramener un résultat. Il interprète une réponse qui serait celle que vous attendez. Je sais pas si vous vous rendez compte de... Donc tu bases ta confiance sur un truc qui n'est pas infaillible. Quel est le putain d'intérêt? À part si tu aimes l'ère de la post-vérité. Non mais c'est incroyable. Ça c'est un des trucs où je me dis, c'est ouf. C'est ouf qu'on arrive en fait à sauter dans le vide comme ça. Après une vingtaine ou voire une trentaine d'années à utiliser Internet pour essayer d'obtenir des infos, à avoir des sources à peu près cohérentes et correctes d'informations, qu'on foute tout ça par la fenêtre pour s'en remettre au bon vouloir d'une intelligence artificielle qui pourra nous dire bleu le lundi et rouge le mardi de la même manière, avec le même aplomb, moi ça me fout en l'air, je ne comprends pas. Bref, il semble que donc le Rabbit Air One, malgré son coût de 200€, ou plutôt en raison de son coût de 200€, c'est un outil qui est perfectible. À commencer par le fait que l'écran tactile n'est pas tactile, ce qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que toutes les interactions dans l'interface utilisateur passent par la petite molette que vous voyez sur la droite de l'appareil, et que c'est pas ouf. Donc il y a une molette et un bouton, on ne peut pas scroller. Voilà, vous voyez là, il ne peut pas scroller sur l'écran.
Et comme il n'y a qu'un bouton, il n'y a pas de bouton retour, donc tu es obligé de remonter en haut des écrans pour pouvoir revenir à la page précédente, ce qui est un merdier sans nom. Alors que l'écran, comme vous le voyez là, il est tactile, mais uniquement pour afficher le clavier, pour pouvoir envoyer des requêtes sans parler. Par exemple, vous êtes dans le train, vous n'avez pas envie de vous afficher à demander quel est donc ce furoncle que vous avez sur la beuteux, eh ben, vous pouvez taper « j'ai un furoncle sur la beuteux » directement avec le clavier. Voilà, donc l'écran est semi-tactile. Mais ça coûte 200 balles. Ça coûte 200 balles. Ce qui fait que, contrairement à l'AI Pin, qui est une merde et qui en plus coûte 700 balles, plus un abonnement de 24 mois, de 24 $, pardon. Là, ça ne coûte que 200 €, donc bon, vous pouvez être tenté. Et en fait, le vrai souci de ces produits, c'est malheureusement une constante dans la tech, dans le gaming, et de plus en plus dans la grande consommation, c'est qu'il n'est pas fini. C'est que vous payez full price un produit qui n'est pas terminé, hein, parce que si on se rappelle, les présentations initiales du Rabbit Air One, c'était vous avez le large action model, c'est-à-dire que à la voix, vous allez pouvoir lui demander par exemple de vous commander des courses Uber ou de vous commander de la nourriture ou de lancer des playlists. Et en fait, le principal intérêt de cet appareil, c'est que lui, il fait des actions. Il se contente pas d'aller vous chercher des infos, de les inventer et de vous les restituer. Il peut faire des choses. C'est le large action model qui a été mis en avant par la marque. Le problème, c'est que pour l'instant, ce large action model, il marche qu'avec 4 services. 4 qui sont Spotify, DoorDash, Uber et j'ai oublié le 4e. 4 services, 4 applications. Juste regardez votre smartphone, regardez combien vous avez d'applications installées et rigolez. Et alors le truc c'est que Rabbit, ils expliquent que ils sont en train de travailler pour le rendre compatible avec 800 apps, ce qui est quand même mieux. Mais on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Ces 4 applications ne fonctionnent pas forcément toutes très bien, voilà, hein. C'est-à-dire que Spotify, c'est régulier qui te ramène pas la bonne chanson par rapport à ce que t'as demandé. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Regardez les coups de Vincile. Quel homme de goût. Mais vraiment, plus je regarde ses contenus à Marques Brownlee, plus je me dis c'est vraiment un good guy. Et alors, la promesse de Rabbit Air One, c'était aussi de vous permettre d'apprendre à l'appareil à utiliser vos propres applications. Des applications moins diffusées, voire des applications que vous avez créées vous-même. Avec le mode learning, à terme, vous devriez être capable d'apprendre à la machine à manipuler une application pour qu'ensuite elle puisse le faire à la voix pour vous. Par exemple, je sais pas, vous avez l'habitude de courir avec Strava, vous lui apprenez l'interface de Strava et comme ça vous pouvez dire après je vais faire un footing avec Strava, tu sais ce que tu dois faire et le truc est supposé savoir le faire. Le truc c'est que pour que ça fonctionne, il faut que vous lui appreniez. Et pour que vous lui appreniez, il faut que vous ayez accès au mode apprentissage. Et surprise, il est pas dispo. J'adore. Donc en fait, concrètement, le Rabbit Air 1, c'est pour l'instant une IA perfectible, qui marche comme elle peut, qui est compatible avec 4 applications qui fonctionnent comme elles peuvent, et un modèle d'apprentissage, un mode d'apprentissage qui n'est toujours pas disponible. Le tout pour 200 $ TTC. Félicitations, c'est encore de la merde. Voilà. Donc tout ça pour dire que, et c'est ce que Marques Brownlee dit très bien, et si vous êtes coutumier de cette chaîne, ou en tout cas de mes interventions dans différentes émissions auxquelles j'ai pu participer, vous savez que mon credo à moi, c'est les promesses n'engagent que ceux qui y croient, premièrement. Et deuxièmement, n'achetez pas aujourd'hui, avec du vrai argent d'aujourd'hui, un appareil qui fonctionnera théoriquement bien demain, ok? Achetez avec vos sous un appareil qui aujourd'hui fonctionne tel que vous l'attendez. Parce que là, en fait, finalement, ce que vous allez faire en claquant 699 $ sur l'AI Pin ou 200 $ sur le Rabbit Air One, vous allez être des bêta-testeurs. Et moi, je me rappelle d'une époque où le bêta-test, c'était une activité rémunérée. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec le bêta-test qui, à un moment donné, est devenu gratuit, mais voilà, c'est un échange de bons procédés. Vous pouvez accéder à l'application en avance
En échange, vous nous faites un petit reporting sur ce que vous constatez et tout le monde est content. Et maintenant, on arrive à un modèle incroyable où les gens payent pour avoir la primeur de tester un truc pas fini. Je ne comprends pas. Donc, le Rabbit Air One, il sera peut-être bien dans 3 ans, peut-être bien dans 10 ans, peut-être bien jamais. On rappelle que même s'ils ont levé des fonds et qu'ils arrivent à commercialiser un produit fini, ils ont clairement pas le cash flow d'une boîte comme au hasard Google ou Microsoft ou Apple, pour ne citer qu'elle, et que Microsoft est déjà bien avancé sur l'intelligence artificielle, Google également. Apple doit développer ou dévoiler leurs intentions à la WWDC du mois prochain. C'est peut-être pour ça, je me dis, c'est peut-être pour ça que Rabbit, là, ils ont sorti leur truc vite fait. C'est qu'ils voulaient surtout pas attendre que les autres fassent leurs annonces et se retrouver comme des cons, avec forcément des moyens et une force de frappe inférieure, tout simplement. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que, alors 2 choses au niveau hardware, c'est que au cœur du Rabbit Air One, il y avait un system on chip Mediatek. Mediatek, on les aime bien, mais globalement, c'est du milieu de gamme, en fait. En même temps, 200 € le bordel, on se doute que, voilà, on va pas vous foutre un CPU de toute dernière génération. Et l'autre truc que j'ai vu passer, c'est qu'il y a des gars qui ont réussi à utiliser l'APK de Rabbit sur un smartphone Android, en expliquant que finalement le Rabbit R1 c'est juste un smartphone, une architecture de smartphone moyen de gamme, et que donc à partir du moment où tu trouves les sources, tu peux t'en servir. Alors évidemment, quand on avait vu ces trucs là passer, tout le monde s'était dit mais pourquoi est-ce qu'ils en font pas une app téléphonie sur téléphone, ça serait quand même beaucoup plus simple. Il semblerait quand même néanmoins que c'est pas Android qu'ils utilisent, ou en tout cas un Android lambda, c'est-à-dire que l'application a accès aux basses couches du système, chose qui n'est pas permise sur une ROM d'Android standard, parce que les applications n'ont pas accès au cœur de l'OS. Voilà, donc en fait c'est juste ça la diff. Voilà, donc le Rabbit Air One, tout aussi mauvaise que l'idée puisse être, ça coûte que 199 $ pour se faire douiller par rapport aux 700 balles plus 24 balles de mensuel de l'AIPIN. Pour moi, mon choix, si vraiment on devait faire une baston de bras cassés, partirait quand même sur la solution de Rabbit. Je trouve ça chouette en fait que Marques Brownlee en profite à chaque fois pour remettre une petite couche sur la review culture, la tech culture, pour essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. Donc si vous aimez les gadgets qui serviront de presse-papier dans 2 ans, vous pouvez, ou même dans 6 mois d'ailleurs, vous pouvez acheter le Rabbit Air One pour 199 $. Je pense que ce sera de l'argent foutu en l'air, mais let's go. En tout cas, voilà, pour l'instant, on a 2 appareils qui sont sortis, les iPin de Human et le Rabbit Air One de Rabbit, et dans les 2 cas, ça ne fonctionne pas bien. Ça marchote, voilà. Donc,